Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Le compte à rebours a commencé pour le projet de loi de finances 2024. Les contours du budget de la prochaine année se précisent et les premières pistes ont été dévoilées. La semaine dernière, le ministre délégué chargé du budget, Fouzil Rja, a annoncé une série de réformes attendues en 2024. Il a dans ce sens promis d'œuvrer à la réduction de la TVA sur des produits de base comme les médicaments et les fournitures scolaires. Objectif, réduire les prix des produits de première nécessité et rendre la taxe sur la valeur ajoutée plus juste en rétablissant la neutralité de la TVA dans le cadre du PLF 2024. L'exécutif va aussi se pencher sur les questions du secteur informel, le pouvoir d'achat et le tourisme national. Comment compte s'opérer cette baisse du taux de la TVA sur des produits de base dans le projet de loi de finances 2024 ? Baisse de la TVA et augmentation du pouvoir d'achat vont-ils ensemble ? Et comment le gouvernement compte remédier au fléau de l'informel et booster le tourisme intérieur ? Des questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir avec Mohamed Azirar. Vous êtes économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci pour l'invitation, justement. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, cette neutralité de la TVA, de quoi s'agit-il exactement quand on parle de neutralité ? Écoutez, la neutralité, c'est le fondement même de la TVA. La TVA est un impôt dit moderne, c'est un impôt libéral, c'est un impôt indirect, donc il frappe la consommation, le consommateur final, et les entreprises, bien sûr, les commerçants qui le subissent lorsqu'ils achètent et qu'ils payent donc la TVA, ou lorsqu'ils vendent, ils doivent récupérer, bien sûr. Alors, récupérer de l'État, donc il faudrait qu'il y ait une neutralité, c'est-à-dire que ce sont les consommateurs finaux qui payent et non pas les entreprises. Donc, elles ne doivent pas subir l'effet, bien sûr, de cette taxe. Neutralité veut dire ne pas répercuter, bien sûr, sur leur prix. Donc, c'est leur valeur ajoutée qui est concernée par la taxe. Quand vous dites ne pas répercuter, on parle bien des entreprises. Oui, bien sûr, les entreprises. Donc, la neutralité, mais bien sûr, la neutralité, c'est l'objectif. Donc, la TVA est l'essence même. Il faudrait qu'elle soit économiquement neutre. Mais malheureusement, donc, depuis que la TVA a été instaurée au Maroc, effectivement appliquée depuis 1986, la neutralité n'a pas été possible pour la simple raison, bien sûr, que d'abord, les produits ne sont pas tous taxés. Donc on s'est dit effectivement qu'on ne pouvait pas taxer tous les produits parce que justement le pouvoir d'achat allait subir un coût. Et donc on s'est mis dans les lois de finances à changer. Donc il y a eu plusieurs taux. Donc on a considéré un certain nombre de secteurs d'abord hors champ, comme l'agriculture, comme les petits commerces. Donc il y a un seuil de chiffre d'affaires. Donc, ce qui fait que ces secteurs n'étaient pas concernés par la TVA. Alors, de manière également répétitive, on a changé la classification des produits et des taux, de sorte qu'on a aujourd'hui 5 taux. Et donc, cette neutralité n'était pas possible, du fait, bien sûr, qu'il y a certains secteurs exonérés. Et puis, entre deux entreprises, même quand elles sont assujetties, donc il se peut qu'il y ait des commerçants qui ne sont exonérés. Donc, ce qui fait qu'il y a une rupture. Donc, une véritable neutralité suppose qu'on puisse taxer sur toute la chaîne, donc de valeur d'une filière. Donc, de sorte à ce que, bien sûr, les entreprises ne subissent pas le retard donc de paiement in fine. Vous le disiez à l'instant, il y a 5 taux qui sont appliqués, 0%, 7%, 14%, 10%, 14% et 20%. Et apparemment, dans le projet de loi de finances de l'année prochaine, donc 2024, on va essayer de réduire ces taux à 3 taux, le 0%, le 10% et le 20%. Donc on va essayer plus ou moins de généraliser les taux entre 10 et 20%. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive à ces taux à ces produits qui étaient taxés à 7% et puis à 14%? Est-ce que ça veut dire que les produits qui étaient taxés à 7% vont remonter à 10%
et donc ils vont devenir taxés à 10%, et puis ceux qui étaient à 14 peut-être à 20%, et si c'est le cas, en quoi est-ce bénéfique pour le consommateur final, puisque c'est lui qui paye cette TVA? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il y aura un arbitrage à faire. Donc, compte tenu d'une analyse fine que le gouvernement va certainement faire pour pouvoir, bien sûr, opérer le nouveau classement des produits, donc selon les taux qui vont être retenus. Parce que l'objectif, c'est de réduire justement ces taux pour qu'il y ait une possibilité justement d'aller de manière un peu plus précise vers la neutralité de la TVA. Est-ce que cette neutralité sera possible? Est-ce qu'elle est bénéfique justement pour le consommateur au final? Non, il y aura un effet. Il y aura un effet sur le pouvoir d'achat, sûrement, parce que donc les produits vont augmenter. Donc ils vont être touchés, ceux qui étaient à 7, s'ils passeront à 10, comme vous dites, et ceux de 10 qui passeront à 20%, il y aura certainement, bien sûr, une élévation des prix, comme l'a été déjà les services, par exemple, des médecins qui ont augmenté à 20%. Absolument. Les professions libérales, c'était en 2023, la taxe est passée de 10 à 20%. Et au final, c'est le patient qui va, enfin, pas le patient, pour les médecins, oui, mais aussi dans le secteur juridique, pour les avocats, les notaires et tout ça, c'est le citoyen au final qui va payer cette différence pour que ces professionnels puissent maintenir leur marge. Alors, les décideurs sont certainement conscients de cette situation. Donc, l'objectif, justement, c'est d'assurer à la TVA son rôle aussi bien économique, fiscal et social. Donc, fiscal, c'est connu, la TVA est un bon client du budget, puisque c'est un impôt qui est appliqué de manière générale sur l'ensemble de la consommation. Donc, c'est une recette sûre pour le budget. Donc, sa généralisation a certainement, bien sûr, et avec un taux ordinaire à 20%, c'est une bonne recette, bien sûr, pour le budget. Mais également, il faudrait aussi que la TVA, qui est connue également comme étant un impôt injuste, puisque justement injuste, pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est généralisé à toutes les consommations, donc peu importe le niveau de revenu donc des ménages, donc ils subissent naturellement et naturellement les ménages à faible revenu ressentent plus le poids bien sûr de la fiscalité. Alors un rôle économique aussi, donc vous le disiez, c'est la neutralité. Il faudrait aussi que les entreprises qui ne sont pas concernées justement par la TVA ne puissent pas souffrir bien sûr au niveau de leur trésorerie, puisqu'il ne doit pas y avoir d'accumulation de retard ni de rupture, parce que donc elles n'ont pas à subir la TVA qu'ils risquent de récupérer bien sûr quand ils la subissent, quand il y a une rupture dans le chaîne, ce qu'on appelle l'effet butoir. Donc, financier que subissent les entreprises. Donc, il y a... Ils récupèrent ces TVA sur plusieurs années, au final. Alors, sur plusieurs années, certainement. Il faut une étude fine, mais il faudrait aussi un mix, bien sûr, policy. Donc, on ne va pas prendre certainement cette décision de manière isolée de tout le mix qui doit l'accompagner. Et le mix est d'abord fiscal. Il faudrait que la fiscalité dans sa globalité, donc les 3 grands impôts, puissent revenir ou puissent être ce qu'ils doivent être. Il faudrait bien sûr que les rentrées fiscales de l'IS, comme ceux de l'IR sur les salariés, puissent rentrer de manière certaine. Donc il faudrait bien sûr lutter contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, etc., la fuite fiscale. Il faudrait aussi que l'informel puisse être bien sûr organisé de manière bien sûr précise. Absolument, on va en parler tout à l'heure de l'informel parce qu'il fait également partie des priorités du PLF 2024. Alors c'est important parce que ce mix policy est nécessaire. Donc il y a la partie fiscale. Donc il faudrait bien sûr que le système fiscal que nous voulons, donc que le gouvernement veut, qui est un système libéral, bien sûr, doit être réellement ce qu'il doit être, puisque donc l'IS aujourd'hui, il est malheureusement très concentré. Justement, comment on peut réaméliorer cette situation? Eh bien, tout simplement. Faire en sorte que toutes les entreprises payent leurs impôts, finalement. Tout simplement. Il faudrait bien sûr que la citoyenneté économique et
et fiscale puisse être de mise. Il faudrait bien sûr que les entreprises il faudrait que l'administration, bien sûr, puisse être outillée pour qu'elle puisse lutter. Elle le fait déjà, donc, puisque les dernières années, les recettes fiscales sont en train, bien sûr, de rentrer, d'augmenter. Il faudrait aussi que les lobbies actuellement qui s'opposent à la facture généralisée, à certains impôts, etc., puissent comprendre que nous sommes dans un même pays et que, naturellement, on ne demande pas aux gens. Donc, c'est selon ce qu'ils doivent réellement, bien sûr, au budget qu'ils doivent payer, tout simplement. Donc, il n'y a pas quelque chose d'autre qui leur est demandé. Et il faudrait aussi qu'il y ait un esprit de solidarité dans ce pays. Parce que vous le savez aujourd'hui, il y a des dépenses que le budget est en train d'engager, en particulier la couverture sociale donc généralisée. Absolument. Et c'est un des aspects, parce que je parlais tout à l'heure du mix, donc il y a le mix fiscal, et il y a la partie fiscale, il y a la partie économique, donc il faudrait bien sûr que l'on structure également nos réseaux de distribution, nos marchés, etc., pour que la facturation puisse être généralisée, parce que c'est comme ça que la TVA peut jouer son rôle et qu'il y ait véritablement neutralité. Et il faudrait aussi que l'on puisse, troisièmement, que le social puisse exister. Parce que les gens qui vont subir, les familles qui vont subir l'augmentation, bien sûr, du poids de la TVA, ils doivent être traités socialement. Donc, au niveau de tout ce qui est social, donc il y a ce fameux, bien sûr, registre social unifié. Il faudrait que ce RMI, donc le revenu minimum social, puisse être donné aux nécessiteux pour que la caisse de compensation puisse justement être enfin, si vous voulez, traitée. Et il faudrait aussi que, par ailleurs, que la couverture sociale, que les filets sociaux puissent fonctionner. Il faudrait bien sûr que le pécule de chômage puisse fonctionner de manière généralisée. Donc tout ça est lié, vous savez. Donc c'est toute cette politique économique et sociale que le Maroc entreprend depuis déjà 2020, donc même avant pour un certain nombre d'aspects, bien avant la pandémie. Donc tout ceci doit aller de pair pour que véritablement on puisse réussir ce qu'on appelle ces réformes justement économiques structurelles de seconde génération. Donc tout ça pour avoir enfin, finalement, si vous voulez, un système économique qui puisse marcher convenablement, libéral que nous souhaitons, mais libéral ne veut pas dire anarchique parce qu'il faut aussi que le social, nous avons encore des inégalités sociales importantes à gérer. Il faudrait naturellement que les couches sociales non nanties puissent également être traitées de manière convenable. Absolument. Alors, la TVA, excusez-moi, une partie de la TVA, justement, des rentrées de la TVA. Aujourd'hui, la TVA, déjà, est importante. Donc, ces recettes, ces rentrées sont déjà à plus de 70% dans l'ensemble des recettes des impôts indirects. C'est un peu que, donc c'est déjà important. Et puis une grande partie égale. En fait, ça représente 80-90% de l'impôt indirect. De l'impôt indirect, la TVA. Et également plus du tiers, donc sinon plus de l'ensemble des rentrées fiscales. Donc ce qui est important. Donc la TVA, c'est pourquoi elle est attrayante pour le budget. Elle est attrayante pour le budget, c'est vrai. Mais il faudrait aussi que ces effets, bien sûr, sur le pouvoir d'achat, puissent être traités de manière convenable. Donc, justement, alors que les citoyens s'attendaient à une baisse des taux et demandaient une baisse des taux au gouvernement, là, on va se retrouver face à une hausse des taux, alors qu'on est déjà dans une situation où il y a de l'inflation. Est-ce que c'est une stratégie risquée, selon vous, qui est en train d'être mise en place actuellement ? Je pense que le gouvernement va réfléchir au timing justement de cette réforme et également à son échelonnement peut-être dans le temps. Surtout que je vous ai dit que le package doit aller dans sa globalité pour que véritablement il puisse fonctionner. En phase avec l'intégration de l'aspect social, justement. Exact, l'aspect social est important, donc personne ne doit jouer avec
cet aspect. Donc la paix sociale est importante aussi, mais également il faudrait que les entreprises puissent continuer à fonctionner leur trésorerie. La TVA aussi touche les régions, parce qu'une partie aussi de la TVA est allouée aux budgets régionaux, et les budgets régionaux sont aujourd'hui importants parce que les régions sont aussi des acteurs dans l'activité économique régionale. Elles sont aussi, la TVA aussi est importante socialement, parce que justement il est dit et il est attendu qu'une partie justement des recettes qui vont se faire de cette accrue de recettes de TVA puissent être affectées, donc un certain nombre de points à fixer doivent aller justement au social, donc à la couverture sociale généralisée. Donc tout ça est lié, en tout cas cette réforme qui a été déjà engagée donc en ce qui concerne l'IS et l'IR doit être complétée par la TVA. Donc le gouvernement s'est engagé puisqu'il a souscrit de manière claire aux recommandations des assises nationales de la fiscalité, donc on ne peut que les appliquer. Maintenant, les appliquer suppose, comme je vous l'ai dit, un timing et un quantum précis. Il faudrait bien analyser, bien sûr, le paramétrage. Il faudrait analyser aussi la structure des produits et services concernés. Il faudrait aussi que l'assiette fiscale puisse être élargie. Justement, j'allais vous poser la question à l'instant, mais c'est bien que vous parlez d'élargissement de l'assiette fiscale. Il ne peut y avoir donc de réforme de TVA sans élargissement de l'assiette fiscale. C'est important, donc même... c'est indéniable. C'est une condition sine qua non. C'est obligé, donc l'assiette fiscale. Plus l'assiette fiscale est large, mieux c'est, parce que la pression fiscale va baisser sur tout le monde déjà. Deuxièmement, l'assiette fiscale suppose donc élargie, suppose également que nous ayons véritablement un système égalitaire, un système plus juste. Donc on peut dans ce cas effectivement voir et analyser la pondération de chaque type d'impôt, donc pour pouvoir gérer, parce que l'IS par exemple, nous ne sommes pas seuls dans le monde, nous sommes aussi en concurrence avec beaucoup de pays. Donc, et les taux maintenant sont en train de baisser. Il faudrait que le taux, bien sûr, de notre IS puisse être attractif, bien sûr, pour les investissements, aussi bien internes que étrangers. Et justement, il se trouve qu'aussi, on rentre cette année en ligne de compte la charte des investissements. Donc cette charte des investissements, elle s'engage sur un ensemble de primes, un ensemble justement d'avantages qui vont être donnés aux investisseurs. Et n'oublions pas que la TVA aussi, qui était appliquée déjà à l'amont, à l'import comme localement, elle était appliquée et elle touchait aussi de manière négative les investissements. Donc il faudrait aussi que cette situation cesse, parce que quand une entreprise industrielle investit et qu'elle subit déjà à l'amont des taxes, donc la TVA entre autres, etc., et qu'elle ne peut récupérer cette TVA que sur une période très longue, cela, bien sûr, décourage l'investissement et en tout cas nous met en mauvaise position compétitive avec des concurrents. Et le Maroc s'est engagé donc pour faire de l'investissement intérieur les 2/3 de la totalité des investissements qui sont opérés dans ce pays, contre 1/3 seulement aujourd'hui, parce que l'essentiel est d'ordre public. Donc tout ça doit changer. Et donc et les investisseurs privés sont attentifs à ça. Alors c'est des gens, bien sûr, qui sont rationnels, ils calculent. Donc si, bien sûr, les choses ne vont pas, bien sûr, ils garderont leur billes. Mais aujourd'hui, ils ne devront plus garder ces billes, justement, parce que tout est fait pour que la fiscalité a baissé, l'environnement des infrastructures s'est nettement amélioré, les procédures également administratives doivent continuer à s'améliorer, et également les problématiques des primes et des subventions de manière ciblée, selon bien sûr que les investissements sont gros,
territorialement ancrés, etc. Tout ça est maintenant bien résolu dans la nouvelle charte. Donc Absolument. il n'y a pas de raison pour le secteur privé pour qu'il ne joue pas son rôle. Absolument. Il est attendu. Il est attendu et il répondra présent. Et donc justement, on arrive normalement en termes de l'émission, mais j'aimerais quand même qu'on traite la question de l'informel avant de terminer et du tourisme intérieur qui sont deux grandes priorités de ce PLF 2024. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de l'informel aujourd'hui? Il y a ce chiffre qui a été donné en 2021. Donc, qui dit que 30% en fait du PIB au Maroc est généré par le travail au noir. Est-ce que vous pouvez commenter ce chiffre, sachant que il y a encore cette semaine un autre chiffre qui a été annoncé par la Banque mondiale et qui parle de plus de 77% de travailleurs donc informels au Maroc. Oui, c'est une réalité malheureusement qui reste très négative. Parce que justement, et là, la problématique de la TVA est aussi liée à l'informel. Parce que donc, vous avez actuellement des seuils de chiffre d'affaires déjà bas pour qu'on puisse encourager les gens, et on a mis un certain nombre, donc en particulier cette couverture médicale et sociale généralisée pour qu'on puisse encourager l'informel, bien sûr, légal, j'entends. Parce que, et puis pour élargir cette assiette fiscale dont vous parliez tout à l'heure, il faut augmenter le contribuable. Et réduire le taux d'imposition, donc mettre bien sûr un attrait aussi bien fiscal, mais également un attrait à d'autres niveaux, parce que malheureusement l'informel ne peut pas se formaliser si d'autres aspects ne sont pas traités. Il y a déjà la bureaucratie, il y a la justice, il y a l'accès au marché, parce que c'est le plus important. Il faudrait que les petites entreprises ou les auto-entrepreneurs, etc., puissent accéder au marché. Et donc, donnez-leur l'accès au marché, déjà, je crois qu'une bonne partie justement de cet informel légal, puisque maintenant je ne parle pas de l'informel illégal, celui-là, il faudrait le traiter comme il se doit. Donc il y a la contrebande, il y a bien entendu, et la contrebande n'est pas seulement la contrebande à travers les frontières, mais il y a la contrebande aussi qui est faite également à travers la sous-facturation, illégalement je veux dire à travers la sous-facturation, etc. Donc l'informel est une priorité aussi. Une priorité aussi, le tourisme. Un dernier mot en même pas une minute si c'est possible pour booster le tourisme intérieur, parce qu'on arrive vraiment en termes de l'émission. Et j'aimerais quand même avoir votre avis là-dessus, donc... heureusement, donc vous savez, le tourisme intérieur, sous les crises, à chaque fois qu'il y a des crises, c'est le tourisme intérieur qui permet justement au secteur de fonctionner. Donc il faut continuer bien sûr à le soutenir. Alors il y a la problématique de TVA, donc qui va être appliquée déjà au tourisme, donc c'est une question à traiter. Donc au tourisme intérieur. Et puis il y a toute la politique, bien sûr, du tourisme intérieur sur laquelle il faut se pencher. Il faut un tourisme adapté aux familles marocaines, etc. Ça, c'est une problématique aussi connue. Et on va s'arrêter sur ce point-là. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Azirar. Pardon. Monsieur Ahmed Azirar, merci pour votre présence et d'avoir été avec nous. On arrive au terme de cette émission. C'est un plaisir de vous avoir. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Bonne suite des programmes sur Médian TV.